Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo étape 16 à 18 du Giro d'Italia. Alors je tiens à m'excuser pour deux choses. La première, c'est le temps qui a mis cette vidéo à sortir. Voilà, période un peu compliquée. On a Nico qui a des examens là qui arrivent et donc qui doit réviser. Et moi j'avais donc le bac de français. Là c'est presque fini. Et deuxième chose, il y a des voitures qui passent, mais comme il fait 40 degrés, j'ai la flemme de fermer la fenêtre. Donc voilà, où il y aura la voiture dans cette vidéo. Et troisième chose, vidéo un peu plus courte que d'habitude aujourd'hui, voilà, trois étapes. Avec quand même du beau programme, on verra que bon là on a une étape de plaine, mais les deux étapes suivantes, on a du dénivelé. Donc il y a moyen que ce soit assez intéressant. L'autre vidéo, donc les étapes 19 à 21, la fin du Giro, arriveront soit dans la soirée, soit demain matin. Mais voilà, en tout cas on devrait finir le Giro et continuer la saison à partir de maintenant. Donc, je vous conseille, si vous êtes sur le Discord, si vous êtes DS, de faire vos SL. Et si vous n'êtes pas sur le Discord, eh ben, de rejoindre parce que pour les courses Conti, on fait aussi des courses directement sur le serve pour éviter de devoir sortir des vidéos. On l'a vu, ça nous prend un peu du temps. Bon, alors ça fait 1 minute 15 qu'on parle pour pas du Giro en fait, on parle pas du Giro. Là, on va parler du Giro à partir de maintenant parce qu'on a une étape quand même qui arrive et pour laquelle on est parti, une étape dont le scénario est assez difficile à prévoir. On va avoir une échappée qui va partir, tout dépendra de leur nombre pour leurs chances de victoire, qui ne sont quand même pas négligeables, hein, parce qu'on a vu ce col de troisième catégorie. On est en plus en fin de Giro, là on est quand même à l'étape 16, il reste plus que 6 étapes. Donc voilà, il faut se méfier, on ne sait pas si les sprinters ont forcément la fraîcheur nécessaire pour simplement contrôler l'échappée, surtout que James Cavendish a fini hors délai, je le rappelle, hein. Donc en tout cas, on a échappé avec Reyes, Pidi, Vandonabele et Goicoechea là, qui est parti, et qui est parti, hein, simplement. Et donc on se récupère à 1 km de l'arrivée, l'échappée qui est toujours devant, qui est quand même des petits problèmes de cohésion, là, hein, puisqu'on voit qu'ils vont se séparer en deux groupes. En plus, on a dans le peloton, ça roule assez fort avec l'équipe Philips qui roule pour Pascal Ackermann. Et non, d'ailleurs, j'ai dit de la merde tout à l'heure parce que Cavendish a pas encore fini en délai. À mon avis, ça devrait arriver bientôt vu sa note montagne. En tout cas, à l'avant, Vandenabele a réussi à s'isoler, j'ai l'impression. Il a distancé Torres, Gocoechea et donc Marco Pizzi. Alors que le peloton vient de se casser en deux. On a une cassure là, dans le peloton, sous l'impulsion des Philippe Siemens à 10 km de l'arrivée. On va regarder si on a des coureurs piégés. Pour les coureurs du général, de toute façon, ils doivent tous être placés. Et en plus, alors que Cavendish roule en tête de peloton. Ah oui, alors là, il ne risque pas de tenir longtemps s'il fait ça. Mais oui, à mon avis, pour les coureurs du général, de 1, ils doivent tous être à l'avant, et de 2, la question ne sera pas comptée, mais on a quand même peut-être des coureurs qui sont piégés ici. On va regarder. Pour ce qui est des favoris de l'étape, tout le monde est plus ou moins à l'avant. Et pour ce qui est des coureurs du général, on va mettre le truc. Là, on a quand même deux coureurs, hein. Ferrere qui fait l'effort en personne, et Coluccini. Ah ouais, et voilà, c'est tout, c'est tout. Ensuite, les autres sont à l'avant, mais Ferrere et Coluccini qui pourraient peut-être perdre un peu de temps là sur cette étape. Ferrere qui est obligé de rouler en personne. Là, il y a Léon Wadabé qui a réussi à faire l'effort alors qu'il reste 4 km là dans cette étape. On est passé sur l'âge 5 km. Vandenabele qui est toujours pas repris. Eh, c'est chaud, hein, mine de rien, je vous avais dit, l'échappée qui avait des chances d'aller au bout. Est-ce que Vandenabele va réussir à résister? J'ai l'impression que non, il est cuit. Alors que Bora emmène pour Pedro Miguel Macias, on a l'équipe Airbus qui remonte pour Lucas Hubert également sur la gauche de la route là. On aperçoit Mathieu Garant également qui est bien placé. Alors qu'on arrive sous la flamme rouge, Garant qui va, Garant qui a pris la tête et j'ai l'impression que Garant va s'imposer. Victoire très convaincante là de Mathieu Garant pour Bergans. On a vu Cavendish qui avait peut-être un peu trop donné, qui n'avait pas pu participer au sprint. Et donc la victoire de Garant devant Raphaël Villa, Casper Andersen, Louis Hasler et Seiki Yoshimoto qui complètent le top 5. Ouais, une étape au final assez animée. J'ai l'impression que les cassures ont réussi quand même à se reformer. On va vérifier ça tout de suite. Mais voilà, un beau sprint en tout cas avec des coureurs qui n'ont pas l'habitude de performer sur les grandes tours, c'est toujours sympa. On voyait par exemple des coureurs comme Lucas Huber ou Seiki Yoshimoto qui enchaînent les top 5 là depuis le début du Giro. C'est assez sympa. En tout cas, Garan suit. On a l'habitude de le voir et il est toujours aussi performant. J'ai pas l'impression que Ferré ait perdu du temps. En tout cas, il est toujours cinquième du général. Euh, donc, à mon avis, il n'y a pas eu de cassure. Le combatif, c'est donc Henri Vandenabele. Je pense que ça me paraît logique, étant donné que c'est lui qui est resté le plus longtemps à l'avant. Et donc, on va regarder.
Non, pas de cassure. L'écart qui restait le même avant cette étape vers Beta Forca, une étape très difficile, hein, 178 km avec cette montée finale en deux temps, et le deuxième temps qui est vraiment très très costaud. Ouais, bah, il y a des forts pourcentages vraiment. Ça pourrait favoriser la remontée de coureurs comme Gabriel O'Connell qui avait explosé ou Aritza Loredo, lui aussi qui avait connu une défaillance en début de tour, qui ont des très bonnes notes vallon et qui pourraient donc être les favoris hein, de ce type d'étape. Alors qu'on a vu ici le game général, hein, Simon Yates qui repart dans une échappée. C'est pas sa première, et à mon avis, c'est tout aussi stupide que la première fois, voire même plus stupide que la première fois, parce que la première fois, il avait déjà échoué, et l'étape était déjà plus propice à une échappée. Alors que là, on voit qu'on a quand même des montées qui sont pas très difficiles, beaucoup de faux plats sur cette étape avant l'ascension voilà, en deux temps vers Beta Forca. Ça fait quand même presque, on regarde sur le profil là, 40 km de dénivelé, hein, cette montée finale. On aperçoit des coureurs comme Herminio Saucedo qui sont également à l'avant de la course, mais lui est déjà beaucoup plus lent en général, hein. L'Espagnol, leader annoncé de BMC, il n'aura pas réussi à reproduire ses exploits du dernier Tour de France, où quand même il avait réussi à aller chercher une victoire étape. Ou alors il l'avait laissé à son coéquipier Rico Cobra, je ne sais plus, mais en tout cas il avait été plus intéressant sur la grande boucle l'année dernière. Un Giro un petit peu en demi-teinte là pour Saucedo qu'on n'aura pas beaucoup vu à l'avant. Même si là, il tente de montrer le maillot, c'est tout à son honneur. On aperçoit le maillot bleu de la montagne également. Liam Schleck qui est à l'avant, Sloan Rocky. Sloan Rocky qui est bien placé au général aussi, hein. Tout comme Antonio Timeri, c'est des joueurs qui sont dans le top 20. Donc attention pour le peloton à ne pas permettre la remontée de ces coureurs, même si les écarts sont quand même assez conséquents. Allez, on se retrouve à 7 km de l'arrivée à Orminio Saucedo qui place une attaque, qui a distancé Sloan Rocky. Derrière le peloton, c'est compliqué pour Simon Yates. Perso déjà en défaillance avant cette montée, 7 km à 12%, il vaut mieux avoir préservé ses forces, le peloton qui n'est pas très loin. Thibaut Pinot qui a tenté d'attaquer, qui a tenté d'anticiper alors que Rafael Maïka vient de tomber, ça c'est pas très important. Alors qu'on a une attaque là, Aritza Loredo qui y va dès le pied, 6 km d'ascension sur route en terre, et Aritza Loredo qui va. Derrière, ça réagit avec O'Connell, Coluccini, Lopez et Mayer. Carter qui est un peu plus loin là, sur une route assez étroite. On a vu Miguel Angel Lopez également, qui est bien placé, Thibaut Pinot qui reprit, et Loredo qui insiste, Loredo qui a réussi à se détacher là du groupe de poursuivants, et Larry Carter qui fait le travail, une trentaine de secondes d'avance pour le Colombien, le maillot Chiclamen par procuration. À l'avant, on récupère les coureurs qui sont en difficulté, on aperçoit Simon Yates notamment, Miguel Angel Lopez également qui s'accroche, dans un deuxième temps on aperçoit Fings, Ferrere Dumoulin et Max Mayer qui sont en difficulté là. Alors que Loredo qui est impressionnant hein, pour l'instant, il a une minute d'avance sur le maillot rose. Même s'il a la faveur des échappés qui sont repris, c'est en train de se reformer, on aperçoit Sloan Rocky à l'avant, on a vu Saucedo, voilà. Il doit être encore plus loin, il reste 3 km, je ne sais pas s'ils arrivent à résister, alors que Carter a l'air de très bien gérer sa montée là. Il est revenu à 30 secondes là de Loredo, il monte un peu plus vite, alors que c'est difficile pour O'Connell, Coluccini, Dumoulin, Charman qui sont encore plus loin. Alex Finks qui a l'air de lisser son effort, alors que pour Charman et Lopez, c'est définitivement terminé. Ah, c'est difficile, on a lâché aussitôt Carter qui a réussi à revenir sur Loredo, qui va peut-être même pouvoir le distancer là. Carter qui a l'air d'être dans un très bon jour malgré sa moins bonne note vallon. Et il a l'air impressionnant, le maillot rose, qui ne devrait pas perdre de temps aujourd'hui, alors qu'à l'avance, Saucedo a toujours les clés en main pour aller s'offrir une victoire, 1 km. 3 encore, on aperçoit la flamme rouge, même si le dernier kilomètre est très raide, donc ça ne sera pas facile. Carter qui est un petit peu en difficulté, Loredo aussi. À mon avis, ça devrait le faire pour le coureur BMC qui doit aller chercher sa victoire. Comme bah, du coup, on critiquait son Giro en début de vidéo au final. Il va venir assurer quand même de bons résultats avec cette victoire étape, même si Carter qui tente de faire l'effort là pour distancer Loredo, il arrive, Loredo qui craque. Et là, il y a Carter, le patron de ce Giro, qui va de nouveau se taper du poing sur la table, même si la victoire va revenir donc à Herminio Saucedo. Carter va finir deuxième. Loredo va concéder un peu de terrain. Dumoulin qui est bien revenu, tout comme Alex Fings. Quelle étape en Tom Dumoulin qui lui aussi a très bien réussi à gérer son effort pour revenir là presque sur Loredo, hein. 44 secondes de perdu par Aritza Loredo sur le maillot rose. Rocky qui prend la quatrième place depuis l'échappée, et Dumoulin qui perd encore 45 secondes à peu près sur Loredo
Pour Ferré, c'est beaucoup plus compliqué. On perd encore une cinquantaine de secondes là sur Dumoulin et Things, qui sont des concurrents directs. Chouchini et O'Connell qui s'accrochent. C'est compliqué pour Yamal O'Connell, qu'on a annoncé pourtant comme un des favoris, qui a perdu encore plus d'une minute sur Ferré, 3 presque sur Elia Carter. Les rêves de maillot rose, c'est définitivement terminé pour l'Australien et pour Miguel André Lopez et Max Schachmann. C'est la débandade absolue. On a perdu 4 minutes 30 presque sur le vainqueur du jour. C'est difficile, Max Mayer encore plus loin après de 7 minutes. Une étape qui aura fait de gros dégâts. Un véritable cimetière pour ceux qui étaient dans un mauvais jour. Et peut-être un cimetière à sprinter aussi. Il faudra voir si tout le monde arrive à accrocher les délais. C'est pas sûr. On va attendre les derniers. On pense notamment à des coureurs comme Mark Cavendish, justement, qu'on annonçait déjà en délai à l'étape 16, qui au final est toujours là. Normalement, ça devrait le faire pour le sprinter britannique. De toute façon, il ne reste plus vraiment d'étape de sprint, hein, je dois dire. Celle d'après, ce sera plus une étape pour Baroudeur. Et j'ai l'impression que tout le monde va accrocher les délais. Et oui, tout le monde a accroché les délais, donc c'est... Ah non. Ah non. Ah non. On va regarder tout de suite, je crois que c'est James Cavendish hein, qui a sauté sur cette étape. Mais voilà, comme on le disait, plus vraiment d'opportunités. Et le maillot de Cyclamen est de toute façon réservé aux grimpeurs, j'ai l'impression, sur ce tour. Donc, je veux dire, c'est pas très grave. Le Britannique qui n'a rien manqué, alors que Saucedo s'impose. Donc, le combatif, ce sera le quatrième de l'étape, c'est-à-dire Swan Rocky, qui a fait lui aussi une belle remontée au général. À mon avis, il va se replacer dans le top 15. Le maillot bleu, c'est toujours Liam Schleck. Et le maillot par points, c'est toujours Carter. Allez, on va enchaîner tout de suite sur la troisième étape de cette vidéo. Une étape vraiment difficile. Bon, alors, justement, on regarde quand même les classements. Le général, on a vu donc Rocky qui se replaçait à la 12e place, hein, si j'ai bien vu. Alors qu'on aperçoit ce qui reste. Ce qui reste, c'est quand même du gros menu. Hein. Notamment l'étape suivante, alors qui est catégorisée pleine, mais franchement, il y a des choses à faire. Une étape de plus de 240 km, c'est presque du calibre de certaines Ardennaises. Hein. Ce qui est proposé aujourd'hui, ça me fait penser à certaines étapes qui sont parfois sur Tirreno Adriatico, des étapes qui ravissent les punchers, même si là l'échappée est un peu plus plate. L'arrivée, pardon, un peu plus plate, alors que l'échappée y va justement. Avec Jonathan Astat, un Raviolo également. Un Raviolo à domicile. Hein. On n'a pas encore trop vu la formation Androni, même s'ils ont fait de bons résultats avec Rocky. Les autres, c'est quand même des résultats assez discrets, à part hier justement avec l'échappée. On n'a pas encore trop vu de maillot Androni, qui est donc à cœur de se montrer à l'avant. Et des corps comme Goko Echea qu'on a vu sur l'étape 16. Ou donc ici, Raviolo à domicile. Alors qu'on se retrouve dans le final, 30 km restants, alors qu'on arrive au sprint intermédiaire. Alors qu'on confirme l'abonnement de Cavendish, hein, qui a disparu du classement par points. Deux difficultés encore, celle de Castagnito, le Castagnito qui arrive, et dans lequel c'est Jumbo-Visma qui tente de durcir. Alors pour Loredo peut-être, ça m'a l'air quand même un peu ambitieux d'espérer faire des différences. En tout cas, on aperçoit le maillot rose, là qui est très bien placé, qui est vigilant à l'avant, qui n'a pas d'équipier pour l'instant, mais il est bien dans les roues là, des coureurs Jumbo. Lopez également, qu'on a aperçu, alors qu'à l'avant c'est André Leduc qui tente de dynamiter les choses. Il a senti qu'on allait se faire reprendre à 25 km de l'arrivée là. Le Castagnito qui arrive, on tourne à gauche, on aperçoit l'échappée. Et alors que la réalisation s'attarde sur Joe Bolton qui m'a l'air en difficulté lui aussi. Il n'arrivera sans doute pas à disputer le sprint. Ce sera un sprint entre costauds, je pense. Alex Finks est même placé, Andreas Leknesund pour qui c'est compliqué. Loredo qui n'arrivera pas à faire les créneages souhaités à mon avis. À l'avant ne se dispute pas les maillots de la montagne, c'est bien joué. C'est important de garder ses forces, hein, alors que c'est compliqué pour Stefan Kung. Et Léon Devos qui y va ou qui roule peut-être juste pour Yoshimoto. On sait que Yoshimoto c'est un sprinter qui est très complet, qui pourrait pourquoi pas avoir des chances de victoire à l'étape aujourd'hui.
En tout cas, il est placé, le japonais, alors qu'il reste une difficulté. C'est la difficulté de Guarédé. On va revenir là sur les donnes de tête. Dans cette boss, à mon avis, boss de troisième catégorie, ouais, alors qu'ils lâchent tous un par un. Et donc voilà, ils sont repris alors qu'on arrive à 1 km du sommet, encore 125 coureurs. Dans le peloton, alors qu'on a une attaque là, Lombardi, Mayer, Sharkman qui y vont, avec Aleotti. Aleotti qui tente de réagir dans un deuxième temps, c'est compliqué pour l'Italien. Lombardi qui a bien attaqué là, hein, qui a fait très mal, alors qu'ils sont plus que 23 dans le peloton. Au final, si l'écrémage va se passer, même si Monti tente d'assurer un sprint, on a aperçu Alex Fins également en contre. Et attention, parce que Sharman, Lombardi et donc Max Mayer pourraient tenter de se racheter de la veille, hein. On avait vu une étape très difficile pour eux. Aleotti qui a réussi à faire la jonction, tout comme Alex Fins. J'ai l'impression qu'on se regarde un petit peu, même si on a encore 30 secondes d'avance sur le peloton mené par les équipes de sprinters, 5 km. Ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire pour les favoris du général qui ont eu le panache d'attaquer avant l'arrivée à Alba. Et non, mais là, on ne roule pas vraiment assez fort, hein, pour compenser les efforts de Michal Kwiatkowski qui tente d'assurer un sprint. Et on est repris, c'est dommage, hein. Pourtant la tentative était intéressante. Et on va avoir un sprint très bizarre, j'ai l'impression que les sprinters ne sont pas vraiment bien placés. Hubert qui va avec Guérin, 5 km avec le virage, c'est bien joué, peut-être qu'il lance un peu loin. Kwiatkowski qui tente sa chance, Kwiatkowski qui s'écrase, Yoshimoto, Guérin. Mathieu Guérin va s'imposer devant Lucas Hubert. Et Yoshimoto, Guérin qui confirme qu'il est bel et bien le sprinter le plus fort de cette fin de Giro avec une deuxième victoire étape. Devant donc Hubert, Yoshimoto, James Thurston et Olaf Koy pour Jumbo. Loredo finit 7ème, hein, les favoris du général qui ont été vigilants. Un peloton qui a fini à une trentaine d'unités seulement. Donc on a une étape très difficile, hein. Il fallait vraiment rester placé pour être à l'abri des différentes cassures et surtout avoir de bonnes jambes, tout simplement. Et ça a été le cas des 5-6 sprinters, là, comptant Raphaël Villa, qui ont réussi à faire le sprint et qui donc ramènent des points précieux. On sait que sur le Giro, c'est les 5 premiers qui marquent des points, en plus des classements annexes et du combatif. Le combatif, c'est d'ailleurs André Leduc pour Airbus, puisqu'on avait donné à Androni la veille, on donne à Airbus aujourd'hui, parce qu'on a les choix entre Leduc et Raviolo. En tout cas, c'est tout pour maintenant. On se retrouve tout à l'heure normalement pour la fin du Giro. Il faudra que j'enregistre encore la vidéo. Et puis d'ici là, je vous souhaite une bonne après-midi normalement. Et je vous dis à tout à l'heure. Ciao.